Typhon de Joseph Conrad. Biographie de l'auteur. Joseph Conrad est né en 1857 dans l'Empire russe, aujourd'hui l'Ukraine, et est décédé en 1924 en Angleterre. Issu de la noblesse polonaise, il a vécu une vie marquée par les voyages, l'aventure maritime et une carrière littéraire exceptionnelle, écrivant en langue anglaise malgré ses origines polonaises. Après avoir perdu sa mère à l'âge de 8 ans et son père à 11, Conrad est confié à son oncle maternel à Cracovie. C'est sous l'influence de cet oncle qu'il décide de poursuivre une carrière maritime. Cette passion le mènera à voyager à travers le monde et à s'engager dans la marine marchande britannique après avoir commencé sa carrière en France. Il obtient son brevet de capitaine au long cours en 1886 et adopte la nationalité britannique. Conrad a navigué sur de nombreux navires, visitant des destinations exotiques qui inspireront plus tard ses œuvres littéraires. Ses expériences en mer, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique, ont profondément influencé sa vision du monde et sa critique de l'impérialisme européen. Il commence à écrire relativement tard dans sa vie, publiant son premier roman, La Folie Almayer, en 1895. Conrad est connu pour son style narratif complexe, son exploration des profondeurs psychologiques de ses personnages et sa capacité à capturer les nuances de la condition humaine. Ses œuvres les plus célèbres incluent Lord Jim, Nostromo, Au cœur des ténèbres et Typhon. Bien qu'il ait écrit en anglais, une langue qu'il n'a apprise qu'à l'âge adulte, Conrad est considéré comme l'un des plus grands écrivains de la littérature anglaise et un précurseur du modernisme littéraire. Sa vie personnelle a été marquée par des périodes de maladie et de difficultés financières, malgré le succès critique de ses œuvres. Conrad s'est marié avec Jessie George, avec qui il a eu 2 fils. Il a passé les dernières années de sa vie en Angleterre, où il est décédé en 1924. Aujourd'hui, Joseph Conrad est célèbre pour son apport inestimable à la littérature mondiale, ses récits d'aventures maritimes et son analyse pénétrante de l'âme humaine face aux forces de la nature et de la société. Résumé de l'œuvre. Typhon est une nouvelle qui raconte l'histoire du navire à vapeur britannique Nanshan, commandé par le capitaine Macquer, un homme pragmatique et stoïque. Lors d'un voyage dans la mer de Chine méridionale, le Nanshan, transportant des travailleurs chinois et une cargaison de marchandises, se retrouve pris dans un typhon, un ouragan de l'océan Pacifique. Le récit se concentre sur la réaction de l'équipage et des passagers face à la tempête dévastatrice. Le capitaine Macquer, bien qu'il n'ait jamais affronté de typhon auparavant, fait preuve d'une détermination et d'une compétence remarquables pour naviguer à travers la tempête. Sa personnalité calme et résolue contraste fortement avec la panique et la terreur qui s'emparent de l'équipage et des passagers. Conrad explore les thèmes de la bravoure, de la peur, de la lutte contre les éléments naturels et de la survie humaine face à l'adversité. La nouvelle met en lumière la capacité de l'homme à résister stoïquement et à agir rationnellement dans des situations extrêmes. Le typhon lui-même est décrit avec une intensité dramatique, illustrant la puissance impitoyable de la nature et l'insignifiance de l'homme face à elle. À travers Typhon, Conrad examine également les relations sociales à bord du navire, notamment entre les officiers britanniques et les travailleurs chinois. Malgré les différences culturelles et les barrières linguistiques, la tempête force tous ceux à bord à s'unir pour survivre. En fin de compte, le Nanshan parvient à traverser le typhon, bien que le navire soit gravement endommagé. La nouvelle se termine sur une note de soulagement, mais aussi de réflexion sur l'expérience partagée et les leçons apprises par ceux qui ont survécu à l'épreuve. Typhon est une œuvre puissante qui dépeint la confrontation entre l'homme et la nature, tout en offrant un aperçu profond de la nature humaine face aux circonstances extrêmes. Contexte historique. Joseph Conrad a écrit Typhon dans un contexte historique marqué par la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, une période de grands changements et d'expansion impérialiste. À cette époque, l'Empire britannique était à son apogée, couvrant de vastes territoires à travers le monde. C'est également une ère de progrès technologique, notamment dans les domaines de la navigation et de la communication, qui facilitait l'exploitation des colonies. Les tensions géopolitiques étaient palpables, préfigurant les conflits mondiaux à venir. Dans le même temps, la littérature et les arts en général connaissaient des transformations importantes. Des courants tels que le modernisme, qui cherchait à explorer de nouvelles formes d'expression et à remettre en question les conventions établies, se mettent à émerger. Conrad, par son œuvre,
s'inscrit dans cette dynamique de changement, offrant une réflexion critique sur les thèmes de l'impérialisme, de l'identité et de l'aliénation. Il expérimente avec le style narratif pour capturer la complexité de l'expérience humaine face à l'adversité et à l'inconnu. Typhon, avec son récit intense et dramatique d'une lutte contre les éléments naturels, reflète à la fois les préoccupations de l'époque et la quête personnelle de Conrad pour une nouvelle forme littéraire. Contexte personnel. Au moment où Joseph Conrad écrit Typhon autour de 1902, il avait déjà une expérience significative en tant qu'écrivain et marin. Conrad avait passé près de 20 ans en mer avant de se consacrer pleinement à l'écriture. Il avait obtenu son brevet de capitaine au long cours en 1886 et avait navigué dans de nombreuses régions du monde, y compris en Asie du Sud-Est, qui sert de toile de fond à Typhon. Conrad avait commencé sa carrière littéraire dans les années 1890. À l'époque où il écrit Typhon, il avait déjà publié plusieurs œuvres, dont La Folie Almayer et Lord Jim. Son expérience en mer a fortement influencé ses écrits. Typhon reflète son intérêt pour les récits nautiques et les explorations de la condition humaine face aux forces naturelles et morales. Sur le plan personnel, Conrad avait épousé Jessie George en 1896 et le couple avait 2 enfants, Boris et John. Ils vivaient en Angleterre où Conrad avait pris la nationalité britannique en 1886. Bien qu'il ait commencé à gagner une certaine reconnaissance littéraire, Conrad n'a connu le succès commercial qu'avec la publication de Chance en 1913. Avant cela, il avait souvent lutté contre les difficultés financières et des problèmes de santé, y compris des épisodes de dépression. Typhon a été écrit dans une période où Conrad explorait les thèmes de l'isolement, du courage et de la confrontation entre l'homme et la nature. Ces sujets reflètent à la fois son expérience personnelle et ses préoccupations littéraires. La vie maritime de Conrad, avec ses défis et ses dangers, a fourni une toile de fond riche pour ses récits. Typhon est un exemple de la façon dont il a utilisé ses expériences pour créer des histoires captivantes qui sondent la psyché humaine. Les personnages. Le capitaine Macquer. Il est le commandant du Nanshan, un navire marchand. Macquer est décrit comme un homme simple, direct et pragmatique qui ne se laisse pas facilement perturber ou impressionner. Il ne parle pas couramment l'anglais avant l'âge adulte, ce qui contribue à son style de communication direct et parfois maladroit. Malgré son apparente simplicité, il fait preuve d'une grande compétence et d'un calme imperturbable face au danger. Il est conscient de son manque de fantaisie et d'imagination, ce qui le rend parfois insensible aux préoccupations plus subtiles de ses subordonnés. Cependant, sa détermination et son sens du devoir envers son navire et son équipage sont inébranlables. Jukes, le second du Nanshan. Jukes est plus jeune et plus émotif que le capitaine. Il est souvent décrit comme étant plus réactif et plus expressif, ce qui contraste avec la réserve du capitaine. Jukes admire et respecte Macquer pour sa compétence, mais il est parfois frustré par son manque de communication et son approche apparemment détachée des situations. Malgré cela, Jukes est dévoué à son capitaine et au navire, prêt à suivre les ordres de Macquer même dans les circonstances les plus périlleuses.